Salam alaikum rahmatullah barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, blalamin, bismillahir rahmanir rahim. Alors, je vous fais cette vidéo de meilleure humeur, de meilleure mine. En fait, j'ai reçu un très bel enseignement hier soir parce que mes deux fils sont donc partis pour la première fois chez leur papa. Donc, ils ont fait un grand voyage et tout, parce qu'on habite à 4 heures de route l'un de l'autre. Donc, pour des petits bébés, on va dire pour moi, c'est encore des petits bébés, mais voilà, enfin, c'était un peu dur quand même de me séparer d'eux, mais j'avais besoin de souffler et eux, ils avaient besoin de revoir leur papa tranquillement, plus longtemps et tout, sereinement, et, dans un autre contexte. Et donc, j'ai gardé ma petite Michaela avec moi. Et hier soir, Michaela a pété un plan, on va dire ça comme ça. Elle a passé une mauvaise nuit dans le sens où on a veillé. Donc en fait, ça tombait bien comme c'était peut-être la nuit du destin. Donc on en a profité pour, voilà, pour veiller et penser, réfléchir. Mais elle a veillé, elle a guetté avec moi en pleurant et, et en pensant à ses frères en fait. Parce que ils sont inséparables. Hein. On est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble, on dort ensemble, tout, tout et tout. Et donc ça lui a fait bizarre, vraiment bizarre de passer 2 jours sans ses frères, de pas jouer avec eux. En plus, quand ils font l'école à la maison, donc ils sont toujours avec Michaela, ils s'occupent d'elle, ils jouent avec elle, ils se chamaillent entre eux. Enfin voilà, c'est la fratrie quoi. Et là, j'ai dû même appeler le papa à 4 heures du matin, enfin pour vous dire, c'est invraisemblable, en disant ouais, est-ce que tout va bien? Alors à un moment, je me suis dit peut-être que les enfants, eux aussi, me réclament peut-être par télépathie, mais non, ils dormaient, donc tout se passait bien, mais c'était que, voilà, au niveau des énergies, Michaela, elle a senti un manque, oui, voilà. Et moi aussi, il me manquait, donc j'ai beaucoup prié aussi dans le sens où j'avais peur quand même que les enfants, que mes fils se sentent mal à l'aise ou aient peur ou bien ressentent aussi le manque de maman et de Michaela, etc. Donc j'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup demandé protection à mon Seigneur et tout et tout. Et c'est là que j'ai vu en fait, je me rappelle, je me remémore, je ressens le sentiment qu'on a, vous savez, entre frères et sœurs. Bah, même si on se chamaille, même si on, des fois, voilà, on surle dessus, on se déteste momentanément, on va dire, et puis après, euh, on se fait des crasses ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est toujours quand même, on reste des frères, on reste des sœurs. Et quand on a l'habitude de vivre ensemble, d'être ensemble en fait, eh bien, bien on ressent quand même ce manque voilà, de notre frère, de notre sœur. On a cet amour en nous qui nous rend un peu nostalgique quand on est un peu loin de nos frères et de nos sœurs. Et, euh, et par la suite, après, on m'a envoyé donc plusieurs messages et notamment, j'ai regardé plusieurs vidéos après sur la Palestine. Et on a nos frères en Palestine, donc du coup, qui souffrent en ce moment avec des bastons, des disputes avec nos autres frères juifs. Et vous allez me dire, non, c'est pas nos frères juifs, nous font du mal, et tout, et tout, et tout, et tout. Et bien, vous voyez, comme je viens de le répéter, tu vois, il y a le frère, on peut dire le frère proche, donc nos frères musulmans qui prient comme nous, les 5 prières, qui font le taraweh et tout, et qui sont embêtés durant leur taraweh par nos autres frères juifs, qui eux, voilà, ont mis la force armée et qui mettent des grenades en plein milieu de prière, en plein milieu de Ramadan, etc. Pour conquérir soi-disant des terres, des colonies, etc. Pour les colonies israéliennes, etc. Et dégager les familles palestiniennes. Mais en fait, c'est des guerres voilà, entre frères, quoi, entre frères.
Et c'est dommage, c'est triste d'en arriver jusqu'à là, de ne pas pouvoir trouver une entente, de ne pas pouvoir se parler et plutôt se chamailler, tout ça. Voilà, c'est le sectarisme de la religion, c'est le sectarisme de la culture, c'est les mauvaises pensées, c'est l'envie, c'est la jalousie, la guerre des territoires, la domination sur l'autre, etc. Donc tout ça, l'orgueil, donc tout ce qu'on a parlé hier, en fait, vous voyez ce côté esprit religieux, qui a raison, qui a tort, moi j'ai raison, et toi t'as tort, toi t'as tort. J'étais là en premier, j'étais là avant, j'étais là, mes ancêtres, mes grands-parents, Moïse, paix sur lui, était là avant, le Saint des Saints c'est à nous, l'Al-Aqsa c'est à nous, nous la mosquée, on a été, voilà, nous sommes les garants en tant que musulmans de la terre, etc. Enfin voilà, c'est qui a raison, qui a tort, on n'en sait plus, on sait plus. Mais on sait même plus qui a commencé la baston, on ne sait plus. Il y a des versions, toujours mille et une versions, on ne sait pas. Voilà, enfin, qui a tort, qui a raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, la force armée, elle est du côté israélienne quand on regarde les reportages. Mais tellement que l'information est contrôlée, etc., on ne pourra pas faire d'analyse correcte. Et tout ce qu'on sait, c'est que attaquer des mosquées et tout, mettre nos frères musulmans dehors, c'est vraiment dur à voir en termes d'image. J'ai même vu des mamans et des enfants qui faisaient de la prière à la mosquée, à l'esplanade de Al-Aqsa, pleurer, voilà, et tomber en larmes. Je ne mettrai pas les images parce que moi-même, je suis tombée en larmes. Mais pour vous dire qu'en fait, entre frères, en humanité, déjà, c'est compliqué de voir comment on peut se sectariser, comment on peut euh, prétendre que notre foi est meilleure que l'autre, etc., etc. Qu'une communauté est meilleure qu'une autre et que un territoire et revient de gré et de force à telle ou telle communauté, tu vois. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, on est arrivé à un stade de l'histoire où la seule autorité qui pourrait trancher véritablement avec vérité tout ça, c'est Allah. Uniquement parce que là, en fait, on voit que on est tous démunis de solutions. Et donc la prière que je ferais, moi, c'est de... euh, c'est pas j'ai pas une colère, j'ai pas une haine, hein, parce que bon, déjà, je pense que on a assez de recul en tant qu'occidental. On est en plus, on est un peu en paix, on va dire, entre guillemets, mais par rapport à ceux qui sont en Palestine, Syrie, Israël, etc., ils sont plus dans la tourmente, donc c'est pas plus, ouais, on peut pas parler à leur place. Moi, je parle de ma place et voilà, nous sommes dans un territoire de paix pour le moment, donc nous avons aussi ce devoir de penser à eux. Un peu comme Michaela qui cherchait ses frères dans les quatre coins de la pièce et qui pleurait. Eh bien, nous aussi, nous devons chercher nos frères qui sont là-bas en Palestine par la pensée et leur envoyer une énergie positive et demander en fait à Allah de leur envoyer des énergies positives et de la force et de l'amour et de la foi et de la patience, de l'endurance pour endurer tout ce qui leur arrive. Envoyer de l'énergie également réparatrice et apaisante pour l'ensemble des communautés musulmanes juives qui sont là-bas, afin de ramener, comment dire, d'éteindre la tension des guerres et d'éteindre le côté bestial qu'il y a en chacun d'eux. Parce que c'est compliqué on ne peut pas statuer, on peut pas... voilà. Moi, je ne peux pas émettre de jugement, je me permettrai pas. Mais ce que je conseille à tous et à toutes, c'est de nous dire, voilà, quand quand on est une maman et qu'on voit qu'on a des enfants qui se cherchent,
comme Michaela hier soir qui cherchait son frère, qui cherchait ses frères et qui était triste, qui en a pleuré même, et elle a que 11 mois presque. Donc, vous voyez, en tant que bébé, même eux, ils ressentent des émotions, ils ressentent de l'amour. Et cette séparation, ça lui a fait quelque chose, quoi. Et donc, je pense que, voilà, c'est pas parce que maintenant nous sommes des adultes que nous devons nous séparer de cette émotion forte d'amour envers nos frères qui souffrent partout dans le monde. Nous devons y penser et prier pour eux. Et également prier pour ceux qui sont nos autres frères en humanité. Euh, pour qu'ils ressortent quelque chose de bien, comme disait le prophète Mohammed sallam quand il était à Taïf et qu'il a voulu prêcher la dawa, l'islam, et que les enfants et les esclaves lui ont jeté des pierres, et puis que l'ange de la montagne est venu le voir en disant si tu veux on peut les écraser en 1000 morceaux, et le prophète Mohammed sallam a dit non, j'espère que de leurs reins descendent des gens pieux dans le futur. Et donc nous espérons avoir cette humilité, cette gentillesse, cette bonté et cet espoir d'un renouveau futur, qui apaisera les tensions et qui mettra tout le monde d'accord, et qu'Allah se manifeste voilà, sur cette terre pour mettre de l'ordre dans les cœurs, dans nos âmes, et qui nous libère de la méchanceté, de la colère, de la haine envers nous et envers les autres. Voilà, parce que le but c'est qu'on soit délivré dans notre foi, qu'on soit vraiment, comme disait le prophète Mohammed sallam en plus à l'issue de cet épisode, et c'est un moment après il a conversé avec le Seigneur, et il a dit: oh Allah, j'accepte